Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage et message express du vendredi 28 janvier 2022. Alors, je vais utiliser l'oracle du sixième sens et un tarot. Voilà, je ne sais pas le nom du tarot, je ne me rappelle plus, je suis désolée. Je peux pas vous le... J'ai pas la boîte là, sous la main. Alors, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, c'est important. Merci pour vos partages, merci pour vos likes. Merci pour toutes les personnes qui me font confiance et qui me demandent des consultations. Vous avez mon mail sous la vidéo et je serai très heureuse de vous accompagner et de partager ce moment avec vous. Voilà. On arrive déjà à la fin de la semaine. Alors pour le week-end et pour la semaine d'après, je ferai un tirage avec le tableau, avec le Piper, hein, comme j'ai fait la semaine dernière. Voilà. J'utilise souvent j'aime bien le Piper, je m'en sers souvent dans ma chaîne et j'aime bien faire un tableau, comme ça on voit un peu plus tous les domaines et en même temps il y a une ouverture. Il y a des messages différents qui peuvent être apportés. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce vendredi 28 janvier 2022, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'argent, d'abondance, de mensonges, de trahison. Alors, on nous dit vraiment de faire attention. Peut-être aussi faire attention à ce que l'on va signer au niveau de l'argent, les papiers, les contrats que l'on peut passer, parce qu'on nous parle vraiment de mensonges, de trahison, peut-être de personnes aussi qui sont jalouses. On nous dit de faire attention à la manipulation et des idées aussi qu'on a par rapport à l'argent. Vous voyez ? Parce que peut-être qu'on peut se tromper aussi. On a peut-être des valeurs, des idées qui ne sont pas tout à fait justes et on peut peut-être se tromper. On nous demande de prendre... de ne pas se laisser avoir, de ne pas se laisser illusionner non plus et de ne pas se laisser trahir ou duper par rapport à l'argent. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi une information juste et utile, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, pour le vendredi 28 janvier 2022. On y va, c'est parti. Alors, il peut y avoir le retour d'un homme pour certaines personnes dans votre vie. Allez, l'argent, vous voyez, on parle de conflits, de disputes. Le travail. L'amour. Pour vous, que vous soyez homme ou femme, pour la maison, 1, 2, 3, 4, 5. On a tout. Allez. Alors, je vais mettre la maison là pour avoir un peu plus de place. Je ne sais pas comment j'ai installé les cartes aujourd'hui. C'est un peu compliqué là. Je me débrouille pour faire un peu plus de place. Vous arriviez à voir toutes les cartes. Voilà. Allez, s'il vous plaît, cher, donnez-moi une information juste et utile, s'il vous plaît. Au niveau de l'argent, je recule la Vierge. Fatima, au niveau du travail, que se passe-t-il? Au niveau de l'amour, bon, je remonterai les cartes, après on verra. Pour vous, et par rapport à la maison, au foyer, aux enfants, à vous intérieurement. Allez, je vais baisser ça. Alors, à propos de l'argent, tout à l'heure, on vous demandait de faire attention là où vous vous engagez, la manipulation. On voit que vous avez un choix à faire, un choix qui peut vous amener à un conflit. Peut-être sortir de l'argent d'une certaine banque, de le passer autrement. En tout cas, il va y avoir une rupture aussi. Il peut y avoir des difficultés. On vous demande vraiment de vous positionner
il risque d'y avoir une perte. Il risque d'y avoir de la fin d'un contrat aussi pour certaines personnes, peut-être la fin d'un travail, la fin d'une... peut-être que des rentrées d'argent qui arrivaient régulièrement, qui vont plus se faire, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Vous êtes divisé, vous êtes en conflit. Alors est-ce que c'est suite à un divorce, à une séparation? Il y a un rapport avec une rupture qui vous met dans la difficulté. Vous êtes en conflit par rapport à un argent, par rapport à une somme d'argent, par rapport à une rente aussi peut-être, par rapport à un héritage. Il y a des choix à faire. Il y a des désaccords. On voit aussi que vous arrivez à la fin d'un cycle et c'est compliqué. Ça amène beaucoup d'instabilité au niveau financier. On va vous demander de... Je vais voir avec le tarot, mais de faire valoir vos droits, c'est sûr, mais de ne pas rester enfermé dans une énergie de perte. Vous voyez, il y a des choses qui doivent se terminer de toute manière. Il y a des choses qui doivent s'arrêter au niveau de l'argent. Avec le tarot, on vous parle encore d'un choix à faire. Il y a quelque chose d'important avec la carte, avec le 6, c'est des décisions, c'est des choix pour pouvoir aller vers vos réalisations, pour pouvoir aller vers vos désirs. Et il y a des choses qui vont s'arrêter. Et vous allez vous... Il peut y avoir des conflits, des disputes par rapport à ça, justement. C'est aussi par rapport à une certaine abondance aussi. Vous voyez? Des décisions à prendre, des questionnements. Peut-être qu'il y a plusieurs possibilités aussi qui vont arriver à vous et vous allez être déchiré, ça va être difficile pour vous de prendre position. En tout cas, on va vous demander de vous exprimer, de vous positionner, vraiment de choisir pour mettre fin à un conflit et d'arrêter les contrats qui sont plus bénéfiques pour vous. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Moi, je vois des ruptures, des séparations, des arrêts de contrat. Au niveau du travail, il y a une situation du passé qui revient. Il y a peut-être aussi... Oh, j'ai oublié les cartes là. Il y a peut-être aussi le passé qui revient. Il y a aussi, avec le 20, c'est... Le jugement aussi, c'est... Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui va vous amener un renouveau. Vous voyez, des nouvelles qui vont être peut-être un peu... qui vont vous surprendre au début, mais il y a un renouveau qui arrive. Parce que là, c'est le retour de quelque chose, le retour d'un passé, mais le 20, c'est aussi le jugement, la carte au tarot. Donc, c'est une renaissance aussi, c'est ce que je ressens. Un renouveau. Quelque chose qui peut repartir par rapport au travail, par rapport à la communication, par rapport à des écrits, par rapport à du courrier, par rapport à des échanges, et ça va amener un renouveau. Il va y avoir un changement professionnel pour certaines personnes, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir un déménagement aussi suite à une mutation aussi par rapport au travail. Vous allez devoir aussi peut-être vous questionner. Moi je vois un renouvellement, je vois une transformation par rapport à quelque chose qui revient, par rapport à une renaissance, par rapport à des nouvelles pour le travail. Alors ça peut être des contrats, ça peut être de nouvelles propositions, en tout cas ça amène un renouveau dans dans le domaine professionnel, c'est vraiment ce que je ressens là. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport à ça? On nous parle de 3 d'épée. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu quelque chose qui vous a peiné. Il y a eu quelque chose qui a été fort, qui vous a remué. Peut-être que vous êtes passé par une situation compliquée, douloureuse. Mais aujourd'hui, il y a une renaissance. On remet quelque chose en place. Vous voyez, vous allez vers un renouveau grâce à certaines nouvelles par rapport à votre travail. Peut-être que si vous étiez à votre compte, vous êtes passé par une période très difficile, très compliquée, où vous avez eu beaucoup de tristesse par rapport à toutes les relations aussi professionnelles, à tout ce que vous avez pu mettre en place. Vous avez peut-être dû arrêter une entreprise et ça vous a beaucoup peiné, mais aujourd'hui, on voit que peut-être qu'il y a une renaissance. Vous allez pouvoir repartir, il y a des papiers qui vont vous amener, des informations qui vont vous amener une nouvelle ouverture.
de nouvelles possibilités. Vous allez pouvoir, et regardez, on arrive avec le 4, de bâton. Il y a quelque chose d'heureux, il y a une nouvelle harmonie, il y a une nouvelle prospérité qui arrive pour vous. Il y a des projets qui, au départ, où il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés qui ont été compliquées dans le passé, là, il y a quelque chose qui va pouvoir se réaliser parce qu'il y a un changement et des nouvelles qui arrivent pour vous. D'autres nouvelles. Par rapport à l'amour, il y a des choses qui ont demandé du temps. Il y a des choses qui ont été retardées. Mais on voit que vous allez vers un changement. Il y a un nouveau départ qui arrive. Moi, je vois des liens d'amitié qui se reforment, pardon. Je vois des choix qui ont été faits, qui vont vous permettre de voir la situation sous un nouvel angle et qui vont vous apporter quand même beaucoup d'élévation, qui vont vous apporter une réussite, qui vont vous apporter une nouvelle manière de voir les choses, une croissance, quelque chose qui va avancer. On vous demande de vous respecter. Vous avez été patient en tout cas, parce qu'il y a eu beaucoup de retard. Moi, ce que je vois, c'est que par rapport à un lien, par rapport à des sentiments, il y a une nouvelle amitié qui peut naître, ou avec un ami aussi. Il y a des liens qui peuvent se transformer, qui peuvent passer à un autre niveau. Et on voit un équilibre là, un équilibre qui est retrouvé. Et le plus important aussi, c'est de vous respecter. De respecter vos convictions, de respecter ce que vous voulez, d'enlever des œillères pour arrêter de plaire à l'autre, pour faire le caméléon, pour qu'on puisse vous aimer, vous voyez. Non, soyez juste, soyez sincères. Et il y a des liens qui se transforment là, grâce à des choix. Vous retrouvez une force, il y a un mouvement qui se met en place. J'ai l'impression que votre patience est vraiment récompensée là, pour ce vendredi, pour cette fin de semaine, au niveau des sentiments. Vous comprenez des choses. Il y a l'étoile, donc vous êtes guidé et protégé avec cette carte de l'étoile. Il y a des belles choses qui arrivent. Il y a une nouvelle communication, il y a une nouvelle abondance, il y a de l'espoir. Vous allez sur votre route. Vous voyez, il y a des graines qui ont été plantées, qui ont mis du temps à pousser, mais aujourd'hui, il y a l'espoir, vous allez récolter. Il y a quelque chose de fécond qui arrive. Puis surtout, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a un amour pur, vrai, sincère. Vous voyez, il y a des liens d'amitié qui sont réels et qui peuvent se transformer en amour aussi, qui se transforment d'ailleurs en amour, même si ça a mis du temps. Pour vous, on voit qu'il y a beaucoup de discussions. Encore le fait, la fusion, c'est ce que je ressens, c'est que c'est vraiment être en accord avec vous-même. C'est ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte. C'est vraiment de vous respecter, d'écouter vos besoins, votre sensibilité. C'est important pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver un accord pour vous. Il y a... Je vois un mouvement avec le 10, grâce à des discussions. Le fait de vous positionner aussi, c'est très important. Il y a une union à trouver. Il y a des sentiments sincères. Il y a un bonheur qui peut revenir, vous voyez. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Et vraiment un mouvement qui se met en place. On vous demande de choisir, de vous positionner. Vous êtes à un chemin crucial. Il va falloir vous séparer de certaines choses, de vous séparer de ce que vous n'avez plus besoin et d'être fidèle à vous-même. Toujours cette fusion, toujours ce mouvement, prendre des décisions importantes pour vous. Arriver à discuter, arriver à dire ce que vous avez sur le cœur en trouvant de la sagesse, en écoutant votre ressenti à vous, votre lumière à vous, en étant patient. Vous allez sortir d'une certaine solitude et vous allez pouvoir avancer. Moi, j'ai l'impression qu'on sort d'un silence aussi. On va pouvoir s'exprimer en étant au clair avec nous-mêmes. Et du coup, il va y avoir une union qui va pouvoir se former pour vous. Il va y avoir des accords, il va y avoir des contrats, il va y avoir des possibilités. Et en même temps, vous allez vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus. Pour mettre un nouveau mouvement et pour retrouver un équilibre. Vous allez arriver à vous adapter à ce qui vous convient pour vous. Alors, que nous dit le tarot, s'il vous plaît, pour vous? Il y a une réconciliation intérieure pour vous.
On vous parle d'une reine d'épée, alors il y a peut-être beaucoup d'autorité, des paroles qui sont tranchantes. Vous pouvez paraître peut-être un peu trop franche, et en même temps, c'est ça qu'on vous demande d'être lucide, d'être ferme, d'être autoritaire, de discuter clairement. Il peut y avoir aussi des informations un peu vives qui arrivent là, mais on vous demande de trancher, de vous libérer en vous respectant, en étant juste avec vous-même, de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus, de mettre fin à des situations nocives aussi. Par rapport à la maison, alors, qu'est-ce qu'il y a pour la maison? Voilà. Alors la maison, la famille, les enfants, on vous parle de maladies. Donc peut-être d'une énergie un peu toxique, des choses qui sont un peu malsaines, c'est possible. Il y a quelque chose qui est en gestation, il y a des graines qui sont plantées. On vous dit de faire attention aussi pour les personnes qui désirent avoir un enfant, pour les personnes qui sont enceintes. Il peut y avoir des complications, il peut y avoir des choses un peu difficiles. Avec le 8 de denier, on vous parle... moi j'ai envie de vous dire de vous renseigner, par rapport à une certaine situation, vraiment de vous renseigner comme il faut, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont instables. Il y a beaucoup de choses qui sont fragiles. Vous voyez, je sens vraiment une énergie qui est compliquée, une énergie qui est malsaine par rapport aux enfants, par rapport au foyer, par rapport... il y a des choses qui sont un peu... qui sont pas claires. Moi, je vois des choses cachées. On vous dit de faire attention à votre santé aussi, de vous protéger. Pour le moment, on est encore dans l'instabilité. On ne sait pas trop où on va. Ça tient pas tout à fait la route. Hein. Les fondations, elles sont pas solides là. C'est fragile. On est quand même, par rapport à la maison, on est encore dans des... Et par rapport à une maladie, par rapport à des maladies, on peut se retrouver dans une situation encore instable. Mais avec cette carte-là, on va vers un renouveau. Il y a des graines qui sont plantées. On va avoir des solutions. Il va y avoir des vérités par rapport à tout ça. Ça demande encore du temps. Il y a des choses qui sont en gestation. Il y a des choses qui vont pouvoir naître et qui vont pouvoir ressortir. Mais c'est lent. Il y a une transformation qui demande du temps pour se sortir de cette instabilité. Et en même temps, on nous demande d'être prudent, de faire confiance par rapport à tout ça. On nous demande de nous renseigner, de chercher la vérité avec ce 8 de denier. C'est ce que j'ai envie de vous dire. De ne pas croire n'importe quoi. De vous informer. C'est très important. Ouais. Parce que le 8 de denier, c'est aussi un apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est apprendre, c'est se renseigner. Vous voyez? Pas faire... avoir une réelle information. Juste. Vous voyez? La demander aussi. C'est important. Pour pouvoir sortir de l'instabilité et pour pouvoir aller vers un renouveau. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont, suite à une maladie, qui peuvent rester chez eux et se former aussi. Faire de nouveaux projets. Pour le moment, c'est encore un peu instable, mais vous allez trouver votre route, vous allez trouver votre voie. Grâce à une formation aussi, c'est possible. Moi, j'ai l'impression que les choses vont s'accélérer aussi par rapport à ça. Il y a de nouvelles informations qui arrivent. Il y a quelque chose qui se met en mouvement, qui se met en place et qui s'accélère. Peut-être suite à des informations qui ont pu être aussi un peu déstabilisantes. En tout cas, on vous dit d'être franc, d'être juste, d'aller vers votre direction, qu'on vous protège. Vous êtes guidé, protégé, écoutez votre intuition. Vous allez, on voit vraiment qu'il y a des choix à faire qui vont vous permettre de vous guérir et de trouver avec ce 4 de bâton, de trouver une nouvelle paix, une nouvelle harmonie. Quelque chose d'heureux aussi en famille, vous voyez. Ça va arriver assez vite, mais ce qui est très important, c'est comment vous allez vous placer, quel choix vous allez faire.
On vous demande peut-être d'aller chercher les informations, d'aller à la rencontre de la vérité, de mettre un mouvement juste, parce que d'écouter votre cœur, votre ressenti, d'éclairer votre route, de rechercher la lumière, de rechercher la sagesse, parce que moi je vois une nouvelle énergie qui arrive, et on vous demande de vous protéger aussi de toutes ces influences négatives autour de vous. Il y a des forces un peu obscures qui sont malsaines en ce moment. Et le fait de chercher l'information, de revenir à votre centre, de prendre de la hauteur par rapport à des informations, par rapport à des projets, de rechercher cette nouvelle énergie, ça va vous permettre de sortir de tout ce qui est négatif. Vous allez retrouver une force, vous allez pouvoir vous délivrer d'un passé, vous allez pouvoir retrouver votre paix intérieure et vous défaire d'un isolement, de tout ce qui est magie, de tout ce qui est envoûtement, de toutes ces chaînes qui vous tirent vers le bas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont s'accélérer par rapport à la famille, par rapport aux enfants, qu'il y a des vérités qui vont arriver. On va arrêter de... Beaucoup de personnes vont tomber de haut et vont être tristes, mais en même temps, on vous demande de... Et on nous demande, je m'inclus aussi dedans, de sortir de notre monde un peu de bisounours et de sortir de l'illusion aussi. D'arrêter d'attendre, de se focaliser sur l'avenir et d'arrêter d'attendre un sauveur. Parce qu'on n'est pas dans l'instant présent en faisant comme ça. On n'est pas aux commandes de notre vie. On remet notre pouvoir à l'extérieur. Et du coup, on est manipulé par des forces obscures. On s'éparpille. Du coup, on délaisse nos affaires, on ne s'en occupe pas comme il faut. On remet au lendemain. On a de moins en moins d'énergie pour mettre un mouvement et on n'arrive pas à faire face aux difficultés. On peut se sentir un peu frustré aussi, parce qu'on n'avance pas comme on veut, comme on voudrait. On nous demande vraiment de travailler notre ancrage, de nous relier à la terre, de respirer, de revenir ici et maintenant, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est dans l'instant présent. De remettre un mouvement, c'est ça qu'on nous dit, de remettre un mouvement concret pour que des choses puissent se mettre en place. Mais ce mouvement concret, on nous demande de le mettre en application dans le présent, pour pouvoir canaliser notre énergie et d'arrêter de nous éparpiller. Peut-être faire une liste des choses importantes pour arrêter justement cet éparpillement et pour revenir à l'instant présent et poser des actions justes et d'agir concrètement dans le sens de nos besoins, de nos rêves. On nous demande vraiment de nous occuper de notre corps, de nous occuper de nous, de mettre un nouveau mouvement, de respirer, de trouver une occupation qui nous fasse du bien, de trouver du temps pour nous régulièrement, par exemple 3 à 4 fois dans la semaine, de faire du sport, d'aller marcher, de respirer, de faire de la méditation, du yoga, de vraiment prendre soin de nous, en mettant un mouvement concret qui nous ramène au présent, en trouvant une activité qui nous fasse vibrer, qui nous convienne. Et c'est ça, s'occuper de nous aussi. C'est ça, s'occuper de notre corps aussi. C'est ça, se faire du bien. Aller danser pour certaines personnes, vous voyez, faites de la gym, mettez un mouvement et mettez ça en place dans votre vie, régulièrement dans la semaine, 1 ou 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Allez respirer au grand air, prenez le temps de remplir vos poumons d'un nouvel air, de quelque chose de sain. C'est ça, s'occuper de soi aussi. Mettre un mouvement pour pouvoir se choisir et sortir de cette tristesse et retrouver un équilibre. Canaliser notre énergie pour être plus efficace, pour atteindre nos buts, pour revenir à l'instant présent. Arrêter d'être dans l'illusion de la vie, arrêter... Bon, avoir des rêves, c'est bien, mais si on reste enfermé dans nos rêves, on n'avance pas. Vous voyez ? Il faut vraiment retrouver une motivation. Il faut vraiment sortir du doute et poser des choses concrètes dans la vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment déployer tout notre potentiel et aller vers nos projets. C'est ce qu'on nous demande pour ce vendredi. Alors, c'est des beaux messages. Je remercie les guides. On va finir par un petit message de l'oracle au quotidien. Il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir.
Alors, pour ce vendredi, qu'est-ce qu'on nous dit? Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il a à vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Voilà le message pour ce vendredi 28 janvier. Je vous remercie de votre écoute. Je remercie les guides. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Merci beaucoup. Très belle journée à vous.